Multi-récompensé lors du dernier festival de Cannes pour son film Emilia Pérez, Jacques Audiard. Vous l'avez rencontré, mon cher Thomas Lécuyer. Oui, Philippe, c'est sans doute lui qui a signé le chef-d'œuvre de l'été au cinéma, l'extraordinaire Emilia Pérez, en salle depuis le 21 août et récompensé à Cannes un prix du jury, triple prix d'interprétation féminine pour son trio d'actrices Selena Gomez, Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon. On sort totalement bouleversé de cet exercice de style qui bouscule les codes et les genres. Il faut surtout pas parler de comédie musicale à Jacques Audiard parce que ce n'est pas une comédie musicale, même s'il y a beaucoup de numéros musicaux. C'est un drame musical selon les propres mots du réalisateur. Le drame musical a une bande originale exceptionnelle, David, qui a été signée par la chanteuse-compositrice Camille et son compagnon Clément Ducol. Jacques Audiard revient pour nous sur la genèse de cette collaboration musicale. Bonjour, je m'appelle Jacques Audiard et je suis sur M le Média. Emilia Pérez, c'est aussi... d'abord, c'est de la musique. C'est vrai que je suis mélomane, comme on dirait, consommateur de musique, mais c'est vraiment omnivore. C'est-à-dire que j'écoute toutes les musiques, beaucoup de musique classique, beaucoup de jazz et beaucoup tout. Voilà. Donc je suis quand même très très ouvert. Et d'ailleurs, quand on écoute Emilia Pérez, à supposer que la partition me plaise, c'est très très éclectique. Je suis complètement perdu dans la recherche d'un musicien. Vous voyez, même totalement, si je vais vous dire des noms, pour vous dire à quel point j'étais égaré, j'ai contacté Tom Waits, j'ai contacté Damon Albarn, j'ai contacté Gonzalez, j'ai contacté, oui, je crois que ça peut... Ah si, Nick Cave. Et finalement, un jour, je m'en ouvre à un ami producteur qui est vraiment un très grand ami, un très grand mélomane, et je lui pose la question, ça serait qui ? Il avait lu le traitement. Alors, est-ce que tu connais des musiciens contemporains ? Il me fait une liste de 3 ou 4, et dedans, il y avait Clément Ducol. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et après Clément Ducol, c'est Camille, et puis voilà, et puis on s'est très très bien entendu, on s'est très bien compris. Voilà. Et puis il y avait cette idée aussi, qui enthousiasmait, je crois, Camille, c'était le fait de l'espagnol, de sortir de sa langue. Signola. Si. Je ne peux pas quand même ne pas ignorer que depuis un certain temps, ou à travers certains films, je quitte ma langue maternelle, le français. Je passe par l'arabe, je passe par le tamil, je passe par l'anglais, et là je suis à l'espagnol. Et des langues que je ne pratique pas, que je ne connais pas bien, pour les 2 dernières entre autres. Le tamil, oui, ça va un peu de soi, mais... Et que ça indique une chose, j'ai depuis un moment besoin d'un rapport strictement musical avec le jeu des comédiens. À partir du moment où je ne connais pas la langue, ça va être pour moi un ensemble de sons et une musique. Et c'était très très frappant. Dans Dipan, où les acteurs étaient tamouls, donc parlant tamil, puisque je ne comprenais rien du tout à ce qu'ils disaient, je me fiais à l'écoute musicale de leur dialogue. Emilia Pérez, Jacques Audiard, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, Thomas Lécuyer. Oui, et courez voir le film en salle si vous n'avez pas encore fait. Emilia Pérez est toujours à l'affiche en ce moment. Merci beaucoup. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch